Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer un moment avec Marie, notre Mère du Ciel. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Alors tout d'abord, nous allons commencer par demander à Jésus nous faisons dans sa divine volonté, prier en lui. Seigneur, viens prier en nous dans ta divine volonté. Je vais commencer par remercier Marie pour tout ce qu'elle nous a fait, tout ce qu'elle fait encore maintenant. Merci Marie, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Et merci parce que tu as beaucoup souffert lorsque Jésus a été crucifié. Et merci, tu as pris, c'était plein de douleur. Eh bien, merci. Et pardon, parce qu'elle continue à souffrir, en fait, continuellement. Dès qu'on est méchant, qu'on fait des mauvaises choses, qu'on rejette Jésus, qu'on ne veut pas Jésus, et bien Marie continue à souffrir. Donc vraiment, pardon au nom de tous, Marie, pour toutes ces souffrances que nous t'avons occasionnées, que nous continuons à t'occasionner. C'est nous qui transperçons ton cœur de tous ces glaives. Pardonne-nous, Marie. Vraiment, ce pardon est au nom de tous. Et nous t'aimons, Marie. Nous t'aimons et nous voulons te recouvrir de tout l'amour même de Jésus. L'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit avec nos je t'aime à nous. Et nous t'offrons ce manteau d'amour au nom de tous les hommes. Et nous voulons particulièrement ce matin t'offrir ce petit moment pour toi, au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés et au nom des âmes qui sont consacrées à Jésus et qui parfois s'écartent du chemin. Alors aujourd'hui, nous pouvons lire une parole de Saint François d'Assise. Salut Marie, perpétuellement pure, plénitude de grâce et de tout bien. Donc nous voyons vraiment que Saint François d'Assise aimait vraiment beaucoup la Vierge Marie et qu'il l'a décrit comme perpétuellement pure, la pureté incarnée et la plénitude de grâce et de tout bien, que Marie est vraiment la dispensatrice de tous les biens et de toutes les grâces pour chacun de nous. Nous avons Sainte Élisabeth du Portugal qui nous dit ceci. Veuillez apporter un siège pour cette dame qui s'avance radieuse dans ses vêtements blancs. Marie, Mère de grâce. Voilà, donc nous voyons également que Sainte Élisabeth du Portugal aimait beaucoup la Vierge Marie et que, voilà, elle veut lui laisser le trône une ciel. Place d'honneur, parce que Marie est vraiment notre reine. Et c'est exactement ça, Valentine, c'est vraiment qu'elle dit, mais il faut que les hommes laissent une place d'honneur à Marie, un trône. Veuillez amener un trône pour Marie, qui est radieuse dans ses vêtements de pureté. Marie, la mère de toute grâce. Et nous avons une parole de Saint Georges de Nicomédie, qui nous dit ceci. Vierge Marie, rien ne résiste à votre pouvoir, tout cède à votre commandement. Tout cède à votre commandement, rien ne résiste à votre pouvoir. Ce saint nous dit que Jésus ne peut rien refuser à sa maman et que vraiment toute la création est vraiment obéie à la reine du ciel et de la terre, Marie. Donc vraiment, demandons, confions nos intentions dans les mains de Marie parce qu'elle va vraiment intercéder pour nous et elle va nous obtenir de véritables changements, des transformations dans nos vies et des conversions magnifiques et vraiment des vrais miracles. Donc nous pouvons remercier ces trois saints et refaire leur vie dans la divine volonté de Jésus. Nous plongeons ces trois vies depuis la conception de Saint François, Sainte Élisabeth, Saint Georges jusqu'à leur mort. Et nous plongeons ces trois vies dans la divine volonté de Jésus. Nous refaisons tous leurs actes, leurs paroles, leurs pensées, leurs regards, tout ce qu'ils ont entendu. Nous refaisons tout et nous réoffrons ces trois vies toutes divinisées au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Tu veux dire quelque chose? Pour un surcroît de gloire et pour qu'il y ait vraiment une pluie en abondance de grâce sur la terre comme au ciel. Et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui prient pour la Vierge Marie parce qu'elle souffre beaucoup, parce que le Seigneur aussi souffre aussi. Et Marie, Jésus, il adore tellement que sa maman et sa mère aussi adorent Jésus. Et elle souffre beaucoup, alors on peut prier tout le temps cette prière.
on peut vraiment tout le temps prendre des moments pour consoler notre maman. Comme le dit Valentine, Marie continue à souffrir constamment. C'est vrai que beaucoup de personnes, on peut juste penser aux sectaires, aux hérétiques, aux infidèles, enfin toutes les personnes qui rejettent Jésus, rejettent de la même manière Marie. Et donc elle en souffre puisqu'elle aime tellement son fils. Son unique but est vraiment de nous ramener au cœur sacré de Jésus, dans le cœur de Jésus. Elle veut nous prendre tous par la main. Elle nous aime infiniment comme une maman toute douce, pleine de tendresse. Elle veut nous prendre par la main et nous ramener dans le cœur de son fils. Vraiment, c'est son unique but que notre âme soit sauvée. Donc vraiment, elle souffre de voir que beaucoup de ses enfants s'égarent et marquent sur leur front eux-mêmes la marque et l'empreinte de la perdition. Pardon Marie pour toutes ces douleurs que nous te causons et vraiment nous voulons travailler avec toi à l'avènement du royaume de la divine volonté et vraiment utilise-nous comme de dignes instruments pour servir ton fils Jésus. Vraiment viens et indique-nous les chemins à suivre pour travailler avec toi et ramener des âmes pour Jésus. Nous pouvons demander à ces trois saints d'intercéder pour nous, pour toutes nos intentions de prière, tout ce que nous gardons dans nos cœurs, tout ce qui a été déposé sur cette chaîne. Et nous pouvons bien sûr demander à notre maman du ciel. Ses intentions sont déjà dans ses mains, sont déjà dans son cœur immaculé. Marie intercède pour nous. Nous savons que Jésus ne peut rien te refuser, qui t'aime tellement que tu formes un maillon unique avec Jésus, que vos deux cœurs sont soudés, vraiment sont fusionnés. Et donc vraiment, quand nous te confions des prières, nous savons qu'elles arrivent directement dans le cœur de Jésus et que vous travaillez à deux pour la sanctification des âmes que nous vous confions. Donc... Et j'aimerais aussi refaire la divine volonté, la prière que nous venons de faire. Ah oui, nous venons pour Marie, fois 1000, au nom de tous les âmes passés, présents et futurs, pour que Marie ait un baume dans le cœur. C'est très beau, Valentine. On peut demander vraiment, c'est vrai, à Jésus que ce moment de prière, que nous prenons ce petit moment pour Marie, pour lui demander pardon, pour lui dire merci, pour l'aimer au nom de tous, que ce moment soit multiplié, c'est ça que tu voulais dire, multiplié à l'infini, pour que Marie ait toujours ce petit baume dans le cœur, en compensation de tout ce qu'elle reçoit comme méchanceté dans le monde. Alors nous allons faire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père, vraiment pour toutes les intentions de prière que nous avons confiées à Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chanter. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. On peut faire le dernier aussi en chantant si tu veux. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et on va demander à l'Esprit Saint de nous donner une parole pour ce matin que nous allons garder dans notre cœur toute la journée. Tu veux pêcher une petite carte ?
Esprit Alors, Saint, viens maintenant. Esprit Saint, viens une carte pour ce matin. Donne-nous une carte. Donne-nous une carte pour ce matin. Et peut-être que l'un d'entre vous qui nous regarde, peut-être que cette carte est faite pour vous aujourd'hui. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Eh bien oui, réjouissons-nous dans le Seigneur et demandons vraiment cette grâce de la joie. Revenons à la source. Jésus est la joie et il va remplir notre cœur d'allégresse et soyons dans une démarche de gratitude. Soyons vraiment dans une démarche de merci à chaque instant. Merci Jésus, au nom de tous, pour tout ce que nous avons reçu dans nos vies, tout ce que nous voyons de beau autour de nous. Eh bien aujourd'hui que ce soit vraiment notre petit motto. Merci Jésus, merci au nom de tous. À chaque instant, dites-le un maximum de fois. Tout au long de votre journée, soyons dans l'allégresse, soyons vraiment dans la réjouissance, vraiment et faisons-le au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus. Voilà, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir. Au revoir.